Go. Ça y est, ça enregistre. Bonjour Flavie. Bonjour Sarah. Merci de faire ce partage ce matin ensemble. On a commencé à travailler ensemble il y a 3 mois. Et ce que je vous propose pour euh, vous, pour plus tard quand vous la regarderez, mais aussi pour les personnes que ce témoignage pourra aider, de revenir rapidement à comment vous étiez quand on a commencé à travailler ensemble et la première fois que vous m'avez contacté et qu'est-ce qui vous avait amené à vous dire, bon, je me fais aider pour gagner du temps. Alors, je vous ai contacté parce que il y a quelques mois de ça, j'étais dans une situation personnelle assez inconfortable. Je me sentais, de par on va dire, mon vécu récent un peu mouvementé, je me sentais pas bien avec moi-même. euh, Pas alignée sur ce que j'étais vraiment, manque de confiance en moi, et vraiment, j'avais besoin de m'aimer à nouveau, on va dire. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé Alors, ce que vous cherchiez? aujourd'hui, j'ai retrouvé confiance en moi. Je me sens plus sereine, plus, on va dire, épanouie. Euh, je n'ai plus peur en fait d'aller vers lorsque j'ai une situation, lorsque je suis confrontée à une situation inconfortable, je n'ai plus peur d'aller de l'avant et je me sens vraiment voilà alignée avec mes valeurs, avec ce que je suis vraiment, c'est-à-dire bah, quelqu'un de plutôt optimiste. Et j'avais perdu ce côté optimiste. Et je me sens oui, vraiment plus sereine dans ma vie, dans dans mon quotidien. Euh, je me sens apaisée. C'est top. Donc vous avez trouvé ce que vous cherchiez? J'ai trouvé ce que je cherchais et je suis surtout surprise de l'avoir trouvé rapidement. Vraiment. Et ça, c'est ce qui est formidable, en fait, de se dire que toutes ces petites ressources qu'on a au fond de soi, qui sont vraiment cachées, enfouies, posées sous un couvercle, peuvent être révélées ben, elles ont été révélées avec votre aide et d'ailleurs, merci. Je ne pensais pas pouvoir sortir toutes ces petites ressources qui étaient au fond de moi si rapidement. Et j'en suis hyper heureuse parce que ça me booste en fait dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre et ça me donne envie d'aller plus loin en fait. Merci. Merci à vous. À qui vous recommanderiez du coup ce travail-là en soi, à l'intérieur de soi? Bah, je recommanderais ce travail à tous les gens qui se sentent un peu, on va dire, fragiles, qui ont peur de sortir de leur zone de confort, qui ont envie bah, d'aller chercher la meilleure version d'eux-mêmes. Et qui se disent que non, ça c'est pas pour moi, c'est pas possible, je ne peux pas le faire, je ne peux pas y arriver. Bah, ces gens-là, en fait, ont besoin de votre accompagnement parce que justement, oui, c'est possible. Et, euh, et oui, on peut faire de grandes choses quand a les bons outils et quand on sait, quand on sait aller chercher les ressources que l'on a à l'intérieur de soi et quand on sait les exploiter, on peut faire de grandes choses. Hmm. Merci pour ce beau partage. Euh, J'aurais justement une question pour les personnes qui se disent qu'elles peuvent pas, mais qui du coup ont peut-être besoin d'un coup de main ou d'un conseil ou d'une aide pour se donner le droit. Parce que c'est aussi le travail qu'on a fait ensemble représente un investissement aussi émotionnel et financier en soi. Et qu'est-ce qui vous a permis à l'époque de vous dire, OK, je mérite de faire ça, ou je prends le risque que ça représente et je le traverse. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de partager à quelqu'un qui serait peut-être bloqué par cette peur de se dire, est-ce que ça va marcher pour moi?
Euh, alors déjà, réapprendre à se faire confiance, c'est important pour... euh, je, je me dis qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est... euh, j'arrive pas à trouver les mots. Prenez votre temps. Euh, Qu'est-ce qui vous a permis de le faire, vous? Dites-nous alors, peut-être. en fait, simplement, je me suis trouvée dans une situation où j'étais vraiment au pied du mur. Et je me suis dit, ce n'est pas possible d'en être arrivé là sans que j'ai quelque chose à apprendre d'important. Et je me dis simplement que je mérite en fait je mérite que le papillon, on va dire que cette chenille se transforme en papillon. Et je mérite, après tout le chemin parcouru, après tout ce que j'ai vécu auparavant, bah, de révéler la meilleure version de moi-même. Et quand je vous ai rencontré, je me suis dit que c'était encore un beau caillou sur mon chemin et il fallait que je laisse mes peurs de côté et que j'aille de l'avant avec votre accompagnement euh, parce que je savais que tout ce travail allait porter ses fruits et, euh, et qu'il faut laisser ses peurs de côté pour pouvoir avancer en fait. Et laisser ses peurs de côté, c'est aussi se dire, on sort de sa zone de confort, on prend l'initiative de faire les choses et après, en fait, ça va tout seul. On a les petits outils en soi et ça va tout seul. Et je recommande aux gens de venir travailler avec vous parce que euh, les peurs ont tendance à nous détruire, ont tendance à nous laisser enfermer dans cette petite boîte. Et le plus dur, c'est de faire ce premier pas pour en sortir plus forte, plus épanouie, etc. Et j'espère vraiment que ce témoignage, en fait, aidera les gens qui hésitent et qui ont peur et qui se disent, ah bah non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, etc., à aller vraiment de l'avant. Parce que, en fait, oui, tout est possible. Et je l'ai vu en 3 mois de travail avec vous que tout était possible, en fait. Génial. Donc, c'est ça qu'on dirait à ces personnes-là, qu'elles retiennent, que à partir du moment où elles traversent cette peur, elles Mm, découvrent le champ, de tous les possibles. exactement. Et c'est exactement ce que j'ai envie de dire. Allez-y, foncez, parce que tout est possible. La peur peut être peut-être à la fois néfaste, mais à la fois peut-être aussi un booster pour justement aller de l'avant. Et c'est plutôt comme ça qu'il faudrait prendre la chose. La Oui, prendre. parfois je me le dis souvent, enfin, même souvent, je me dis la peur et le chemin, c'est... Après, ça dépend. Il y a les peurs liées à l'ego, qui sont pas Mm, forcément à écouter, et puis il y a les peurs liées au fait que on sort justement d'un environnement connu pour aller agrandir une mm, zone de compétence ou de maîtrise, et que là, c'est bon signe, c'est oui, je vais encore m'épanouir, encore grandir, et donc c'est un bon signe. Et mm. apprendre à distinguer les deux types de peur, c'est tout un chemin. Oui, exactement. Est-ce que vous voudriez, merci beaucoup déjà pour tout ce partage et pour les gens que ça va beaucoup aider. Et moi, pour ce travail avec vous, parce que ça a été délicieux de vous voir le lundi et vraiment un honneur pour moi de bosser avec vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter? Est-ce que vous avez tout dit ou est-ce que je vous laisse carte blanche si vous voulez rajouter quelque chose? Alors non, je veux juste vous dire que ce travail est terminé, mais que j'ai hâte de recommencer à travailler avec vous parce que en fait, je suis tellement impressionnée du changement et de cette révélation de moi-même que j'ai pas envie de m'arrêter là et que j'ai envie d'aller toujours un peu plus loin, un peu plus loin. Et je suis sûre que je peux aller plus loin encore. Et non, juste, je tenais à vous remercier. Voilà, merci, merci d'avoir été ce joli caillou sur mon chemin.
Merci beaucoup. C'est c'est amusant que vous le disiez comme ça parce que souvent on imagine les cailloux comme des obstacles alors que vous, vous dites un joli caillou, c'est une autre, comme quoi c'est beau de voir que toutes les représentations du monde sont uniques et Mm. que on peut être un caillou et être un beau et être un caillou positif et apprécié. C'est très... Merci pour cette image. Merci beaucoup, Flavie. Je coupe et je vous retrouve tout de suite parce qu'on a encore D'accord. un exercice à faire ensemble. Merci, à tout de suite.